Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sentimentale intemporelle. Donc c'est une vidéo qui sera intemporelle, donc vous pourrez prendre les messages au moment où vous regardez la vidéo, peu importe quand vous la regardez. Donc c'est des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à certaines personnes qui prendront les messages, qui ressentiront les messages, qui ça vibrera, et puis ça vous parlera, vous sentirez que ça correspond à votre histoire. Donc à ce moment-là, c'est que les messages sont pour vous, que les tirages vous correspondent. Voilà, donc certaines personnes, des fois ça leur parle pas, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon tirage peut-être pour vous. Voilà, donc je voulais vous remercier à tous pour vos commentaires, vos gentils commentaires de soutien, d'encouragement, qui me font très très plaisir. Donc je suis très contente de vous lire surtout. Voilà, je suis ravie de voir que vous me soutenez, donc ça m'encourage à continuer. Et aussi merci à mes fidèles abonnés qui répondent toujours à mes vidéos, qui sont toujours là, présents, à me soutenir. Voilà, je suis vraiment touchée par votre générosité, par votre bienveillance, par votre gentillesse. Et voilà, je vous remercie infiniment d'être là pour moi. En tout cas, ça me donne beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer, malgré le temps que j'ai. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça me donne l'énergie parce que j'adore, parce que ça me passionne, et puis aussi j'aime bien vous faire partager des messages surtout, hein. Voilà, donc je vais vous faire un tirage donc avec des tarots et des oracles. On va voir l'état d'esprit de votre autre, on va voir ses sentiments, ses pensées, etc. Qu'est-ce que votre autre, comment est-il ou est-elle par rapport à vous aujourd'hui? Alors, on va commencer par le tarot. Alors, on va voir, je vais vous donner donc je vais vous faire le tirage. Je vais essayer de voir déjà un petit peu l'état général. Je vais essayer de voir ce qui va ressortir comme message aujourd'hui pour vous. Alors aujourd'hui, on parle de votre autre. Donc votre autre, elles se sent quand même très mélancoliques. On voit quelqu'un de mélancolique, quelqu'un qui réfléchit beaucoup au passé, à votre histoire. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup pour pouvoir avoir beaucoup de revenus. Donc ça me parle d'une personne qui travaille beaucoup pour avoir de l'abondance dans sa vie. Et voilà, on voit une personne qui est plongée dans les souvenirs, plongée dans le passé de votre histoire, plongée dans les idées, la mélancolie en fait. Après, il peut y avoir une certaine nostalgie, une certaine, comment dire, quelque chose d'assez secret, d'assez dissimulé. On dirait que c'est des sentiments qui sont dissimulés dans cette personne et qu'elle ne montre pas. Alors avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup. Pour moi, c'est une personne qui s'est renfermée aujourd'hui. Au niveau de ses sentiments, qui s'est renfermée parce qu'elle pense beaucoup à vous. Ici, on a le pendu, donc c'est une personne pour moi qui est peut-être non-communication et qui n'agit pas. Donc, soit c'est une personne qui vraiment ne communique pas avec vous, soit c'est une personne vraiment qui n'agit pas vers vous. Donc, qui doit être dans l'inaction, tout simplement, qui ne doit pas vous relancer, qui ne doit pas aller vers vous. Pour moi, c'est une personne comme ça. Et j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui travaille beaucoup pour oublier certaines choses, pour peut-être effacer certaines choses de son esprit, qui a tendance à essayer un petit peu de se noyer dans son travail ou de se submerger dans son travail pour oublier certaines choses qui lui font du mal. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui se torture un peu l'esprit, qui pense à beaucoup de choses. Donc je vais voir
sur le tirage, qu'est-ce que j'ai comme message par rapport à votre autre. Alors, vous pouvez passer cette partie, vous pouvez avancer si vous voulez, parce que ça peut prendre du temps. Alors pour moi, j'ai une personne aujourd'hui qui est très perturbée par rapport à vous. Pour moi, elle est confuse. Elle ne sait pas vraiment quoi penser de vous, ni de votre histoire, ni de ce qu'elle peut faire. Pour moi, c'est une personne qui ne sait pas trop où se diriger avec vous, où aller, quel chemin prendre, quoi penser. C'est une personne pour moi qui est dans la confusion dans son esprit. Elle ne sait pas quoi penser aujourd'hui de votre histoire. Alors j'ai l'impression que c'est une personne qui a quand même beaucoup d'espoir dans votre relation, parce qu'on voit dans ses pensées par rapport à vous l'envie d'un succès, l'envie d'une réussite, l'envie peut-être de faire des efforts dans votre relation pour réussir votre relation. On voit chez elle aussi l'envie si vous n'avez rien vécu ensemble, de démarrer quelque chose avec vous de concret, soit si vous avez déjà été ensemble, de reprendre une histoire avec vous et que ça puisse fonctionner. Voilà, donc on voit que cette personne, elle est prête à faire des efforts, elle est prête à montrer des choses, à passer à l'action. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui a des sentiments, assez forts pour vous, qui ne les montre pas. C'est une personne pour moi qui les cache, qui cache ses sentiments, parce que pour moi, c'est une personne qui a souffert, qui a eu un vécu sentimental assez... il y a beaucoup d'histoires chez cette personne, peut-être sentimentale, qui ont parfois pas marché. Et pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui se blinde, se protège pour... elle va pas, c'est pas une personne qui va livrer facilement ses sentiments. Elle va se protéger par rapport aux blessures qu'elle a eues auparavant dans ses histoires passées. Donc c'est une personne qui va se protéger. Et pour moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que cette personne, elle hésite à venir vers vous. Parce que ici, on a une personne qui a des sentiments, qui est très nostalgique de votre relation, qui est très nostalgique de vous. C'est-à-dire qui pense à vous avec beaucoup d'envie, beaucoup de peut-être, voilà, l'envie de vous voir, avec une envie de vous voir. Mais c'est aussi une personne qui ne sait pas si elle doit tourner le dos à la relation. Donc ici aussi, avec cette carte, le 8 de coupe, on voit que c'est entre deux. C'est entre l'envie de revenir et l'envie de pas le faire, en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est pour ça que cette personne, elle est dans la confusion, parce que malgré ses sentiments, elle ne sait pas si elle doit venir vers vous ou pas. Je pense qu'elle s'interroge aujourd'hui. Hein. Elle se pose des questions à savoir si c'est une bonne idée de... Pour moi, c'est une personne qui n'est pas avec vous en ce moment. Ou alors, voilà, soit c'est une personne qui n'est pas avec vous, ou alors ça peut être une personne qui est avec vous, mais qui ne sait pas si elle doit recommencer avec vous une histoire, ou si elle doit partir. Voilà, il y a deux possibilités.
pour deux types d'histoires différentes en fait. Hein. Ensuite, ouais, pour moi c'est une personne qui a eu des révélations par rapport à vous. C'est une personne qui a eu des révélations et ces révélations lui ont donné une certaine conviction. Pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui est convaincue de quelque chose par rapport à vous. Donc peut-être que elle se dit qu'avec vous, il est possible qu'elle puisse avoir une stabilité, qu'elle puisse avoir des projets. Donc ça, je pense que pour moi, c'est une personne qui est convaincue, qui a eu des révélations par rapport à vous et qui pense à une stabilité. Alors, on voit ouais, clairement... Alors, il y a beaucoup de sentiments forts chez votre autre, beaucoup de sentiments passionnels. Donc, pour moi, c'est une personne qui a des sentiments passionnels, peut-être même romantiques. C'est une personne qui vous voit comme une personne douce à ses yeux, très attentionnée. Alors, il est possible que cette personne puisse revenir vers vous et repartir. Donc ça peut être une personne très passionnée par vous, peut-être de manière charnelle. Donc il est possible que aussi cette personne vienne vous voir pour du charnel, pour voilà, hein, avoir des relations avec vous, etc. Et c'est possible qu'elle prenne la fuite aussi, hein, juste après. Il est possible qu'elle souffle le chaud et le froid. Mais pour moi, voilà, elle est entre la fuite et l'envie. Hein. Elle est entre l'envie de s'évader, l'envie de peut-être pas s'engager. On va continuer pour voir. Mais il est possible qu'elle soit un petit peu entre deux eaux, cette personne. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui est bloquée dans l'engagement. Parce que ici, clairement, on a une carte. Ici, on est dans la situation pour laquelle elle est bloquée. Donc là, on voit qu'elle est bloquée pour le couple, donc l'engagement. Donc, soit il y a deux choses. Soit elle est bloquée pour l'engagement, donc elle ne veut pas s'engager. Ça peut être ça. Soit elle est bloquée avec une personne. Ça peut être une personne qui a déjà un foyer, qui a déjà des enfants. Ça peut être une personne influente dans son blocage, dans le fait que cette personne n'avance pas avec vous. Donc ça peut être soit une personne, soit peut-être le fait de ne pas s'engager, de ne pas se stabiliser avec quelqu'un. Donc il y a aussi dans ces blocages un manque d'équilibre, un manque de justesse, un manque de clarté. Donc il y a un manque de clarté, il y a quelque chose qui n'est pas clair chez cette personne, qui n'est pas équilibré, qui a besoin d'être revu, d'être discuté peut-être, voilà, ou un manque d'engagement, un manque de stabilité, un manque de stabilité, un manque d'équilibre, ou alors vraiment une personne qui bloque. Et c'est peut-être en lien aussi avec un mariage ou la justice, hein, quelque chose, un engagement avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un aussi. Hein. Pour moi, votre hôte regrette beaucoup de choses qui se sont passées avec vous. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, mais c'est une personne qui regrette, qui a envie de vous demander pardon, qui a envie de se faire pardonner sur certaines choses. Peut-être la fuite, peut-être le fait de vous avoir fait mal à un moment donné, ou peut-être le fait de vous avoir déçu ou quelque chose. En tout cas, cette personne vous admire. C'est une personne qui vous admire, qui vous trouve rayonnant ou rayonnante. En tout cas, vous lui plaisez beaucoup. Il y a quelque chose de très charnel, de très attirant physiquement, parce qu'on l'a eu avec l'as de bâton et l'impératrice. Donc, il y a quelque chose d'attirant chez vous qui donne envie à cette personne. Hein. Il y a une envie d'aller vers vous.
parce que là on est dans ses envies, hein. C'est vraiment ses envies de venir vers vous, peut-être de se faire aussi pardonner. Et on a une personne qui veut avec vous réaliser tous ses souhaits. Tous ses souhaits, elle souhaite les réaliser avec vous. Donc, enfin, elle fantasme des trucs avec vous. Elle y pense. Et c'est pour ça, ça la met dans une sorte de confusion. Pour moi, elle est ambivalente dans sa tête. Il y a deux choses qui se bousculent. Donc, il y a quand même beaucoup d'envie chez cette personne de vous. Alors, on va regarder. Avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, une carte qui a sauté. Alors, voilà, on a ici une personne qui est dans la dualité, qui est entre deux eaux, qui est entre deux choses. Hein. Il y a quelque chose qui fait douter cette personne. Enfin, elle a deux choses dans sa tête, dans son esprit. Il y a l'envie d'être fidèle avec vous. Il y a l'envie de rester fidèle à vous, de garder le lien avec vous. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut quand même garder le lien avec vous, malgré ce qu'elle vit en ce moment. C'est une personne qui veut toujours être là pour vous. Enfin, qui veut garder une certaine... savoir que vous êtes là, en fait. Ouais, c'est quelque chose qui lui apporte, je pense, beaucoup de bien-être. Hein. Ouais, donc pour moi, elle est dans la dualité. Il y a certainement autre chose dans son esprit. On va regarder. Il peut y avoir chez cette personne un entourage assez influent. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes de sa famille. Des personnes qui peut-être l'empêchent inconsciemment ou consciemment de venir vers vous, ou peut-être réellement. Ça peut être des personnes qui l'influencent, si c'est une personne qui se confie, peut-être à un ami proche, ou alors à une amie, ou voilà, ça peut être des confidences que cette personne a avec des personnes, ou alors tout simplement des personnes de sa famille qui sont au courant de votre histoire et qui peuvent faire blocage par rapport à votre autre. Alors pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a des choses qui lui arrivent dans sa vie actuellement, qui lui font penser à vous. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une musique qu'elle écoute, quelque chose, votre prénom, quelque chose qu'elle voit ou qu'elle voit quelque part. Il y a des choses que la vie lui amène, et on parle d'âme sœur là, lui amène par rapport à vous. Donc qui fait que cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous comme une âme sœur en fait. Elle pense à vous en tant que personne qui a un lien fort avec elle. C'est ce qu'elle pense en tout cas. Il y a des choses qui la ramènent à vous dans sa vie.
pour moi, il y a chez votre autre, il y a de la mélancolie, de la tristesse. Pour moi, elle peut être triste soit de vous avoir tourné le dos, de vous avoir abandonné, soit elle peut être triste parce qu'elle-même se sent seule en ce moment. Donc on voit une personne qui veut essayer de s'en sortir, enfin qui veut essayer de sortir de cette tristesse, mais visiblement il y a quelque chose d'assez... je pense qu'il y a beaucoup de mélancolie chez votre autre par rapport à vous. Soit vraiment ce sentiment de vous avoir laissé tomber, de vous avoir abandonné, de vous avoir peut-être déçu. C'est peut-être c'est de là d'où vient l'envie de se faire pardonner. Ou alors vraiment c'est elle qui se sent seule en ce moment. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, on voit le pardon là. On voit ses intentions, c'est de vous demander pardon. Et c'est dans ses actions aussi. Hein. Donc elle, ce serait son souhait. Son souhait, ça serait, elle envisage, cette personne, de passer à l'action et de se faire pardonner. Donc c'est ce qu'elle envisage, parce que je pense qu'elle doit être guidée déjà dans un premier temps, par rapport à ça. Donc elle aimerait bien se faire pardonner. Et aussi, je pense que ça lui ferait du bien. C'est quelque chose qui lui, peut-être l'allégerait d'un poids qu'elle a en ce moment, qui lui pèse. Alors on voit vraiment son envie de vous voir, hein, ici avec cette carte. On voit qu'elle a envie de vous voir, elle a envie de se rapprocher de vous, peut-être de vous contacter. Alors c'est quelque chose qu'elle projette de faire. Elle projette de faire parce qu'elle se sent, elle sent au fond d'elle qu'elle doit le faire. Et ouais, elle sent qu'elle va dans ce sens en fait. Hein. Elle va dans ce sens de vous voir. C'est ce qu'elle projette dans son esprit, dans ses énergies futures. C'est l'envie de vous contacter, de vous voir, peut-être de dialoguer, de discuter, de se rapprocher de vous. Une envie de rapprochement. Pour moi aujourd'hui, c'est une personne qui se renferme beaucoup sur elle, qui reste un petit peu, peut-être à l'écart aussi, parce qu'on voit beaucoup les énergies de tristesse, de mélancolie, de lenteur. Peut-être c'est une personne aussi qui passe pas, qui ne sait pas passer à l'action, qui réfléchit trop. Je pense à une personne qui réfléchit trop, qui peut rester dans un monde un petit peu d'illusion dans son esprit, qui peut-être rêve ou fantasme des choses dans son esprit. Ça peut être une personne mélancolique, hein, qui est beaucoup dans son esprit plutôt que dans les actions. Elle a vraiment le désir de vous voir, malgré ses empêchements actuels, malgré qu'elle se retient. On voit une personne qui se retient, qui n'ose pas, voilà, il y a quelque chose qui retient cette personne, malgré qu'elle souhaite, peut-être c'est l'entourage négatif hein, aussi qui ressort, mais on voit un souhait, un espoir d'un rapprochement et d'une union, de fusionner avec vous, hein, c'est cette envie de se rapprocher et de ressentir vraiment quelque chose de fort. Il y a une envie de ressentir quelque chose. Moi je vois beaucoup sur le charnel, hein. Dans ce tirage, je sens vraiment quelque chose de très fort au niveau charnel. Alors, on va regarder avec les autres oracles. Je vais directement faire le tirage.
Pour moi, c'est une personne qui recherche à avoir l'esprit clair aujourd'hui. Elle aimerait bien avoir l'esprit clair, cette personne. Elle aimerait avoir des réponses à ses questions. Elle aimerait trouver le chemin pour venir vers vous. Elle aimerait trouver la solution pour elle, pour pouvoir se rapprocher de vous. On voit chez cette personne beaucoup de tendresse déjà par rapport à vous. Et on voit qu'elle a aussi un déclic. Certainement quelque chose, voilà, le déclic chez elle, c'est qu'elle ressent beaucoup d'affection pour vous, hein. Elle ressent beaucoup d'envie de se rapprocher, de vous toucher, de vous sentir. C'est pour elle quelque chose auquel elle pense maintenant. Et c'est comme si elle se rendait compte que elle a besoin de ça. Elle a besoin de vous sentir. Alors pour moi, il y a dans ses énergies aujourd'hui, pour moi, il y a des personnes tierces. Donc il y a des personnes autour de votre autre. Elle y pense. C'est dans sa vie, dans son quotidien. Donc il y a quelque chose. Soit c'est de votre côté, soit du sien. Il y a des personnes. Alors pour moi, elle veut vous voir, cette personne, hein. Elle veut vous voir parce que elle a envie. Elle a envie de vous voir. Et il y a une idée qu'il y a d'autres personnes autour de vous, hein. Voilà, moi je vois d'autres personnes qui sont autour de votre autre aussi. Alors pour moi, c'est une personne qui a envie de vous de vivre des choses avec vous, de vous surprendre, de vous proposer des choses, parce que il y a cette attirance physique, il y a cette attirance charnelle, il y a cette attirance au fond de votre autre, quelque chose de plus fort que lui ou d'elle qui l'attire, qui lui donne envie. Elle y pense, cette personne, mais aussi d'un autre côté, elle pense que c'est peut-être pour moi c'est une personne qui fantasme, qui n'est pas, c'est un petit peu comme une personne qui n'est pas dans la réalité, qui pense beaucoup à vous en tant que personne qui l'attirait beaucoup. Elle a des envies, mais ça reste dans son esprit. Pour moi, c'est quelqu'un qui rêve, qui est peut-être une personne rêveuse, qui est beaucoup dans son esprit, parce qu'on voit beaucoup l'illusion, la mélancolie, voilà. Et ça peut être une personne aussi qui prend beaucoup la fuite. Pour moi, je vois une personne qui prend la fuite, qui souffle le chaud, le froid, qui est assez inconstante dans ses émotions, qui peut aussi être dans la séduction, qui peut aller à droite, à gauche. Parce que là, on voit quelqu'un aussi qui peut aller à droite, à gauche, mais qui peut aussi aujourd'hui changer par rapport à ça, hein. Ça peut être une personne qui est en train de changer par rapport à cette inconstance émotionnelle, par rapport au fait de venir, repartir, au fait de ne pas être constant dans ses émotions, dans ses sentiments. Donc on voit peut-être une transformation avec le papillon de cette personne qui est en train de changer par rapport à ça. Donc peut-être qui dans ses projets futurs ne va plus être dans la fuite. Donc qui va se réguler par rapport à cette inconstance. Ça peut être aussi quelqu'un de séducteur ou séductrice qui peut aussi aller à droite à gauche, hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui papillonne un petit peu à droite à gauche, hein. Pour moi, c'est une personne qui aussi est bloquée au niveau des messages, des nouvelles. C'est une personne qui ne vous donne pas de nouvelles, qui vous envoie pas de messages, qui ne communique pas. Elle a aussi des blessures en elle, hein. Elle a des blessures, elle a je pense,
voilà, des blessures émotionnelles qui la bloquent. Ça peut être une personne aussi qui essaie d'oublier justement ces blessures, hein, qui essaie d'oublier en pratiquant des choses qui lui font oublier. Donc ça peut être soit des substances, des divertissements, des choses. On voit que cette personne a envie d'oublier ces blessures. Et elle peut être vraiment dans l'envie de peut-être beaucoup sortir ou faire des choses qui la divertissent, qui lui font oublier en fait, hein. Elle a envie d'oublier certaines choses. Certaines blessures de son passé, de son enfance. Enfin, ça peut être des blessures, ça peut parler de plusieurs blessures, hein. Des blessures qu'elle a vécues. Au fond d'elle, elle aimerait vous écrire. Elle aimerait vous contacter. Elle aimerait vous parler. Elle aimerait échanger avec vous. Ça, c'est ce qu'elle aimerait. Ce qu'elle aimerait. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une personne qui veut prendre son temps. J'ai l'impression qu'elle veut prendre son temps. Peut-être qu'elle recherche... Je ressens pas une personne qui veut s'engager là. J'ai pas l'impression que c'est une personne qui veut s'engager, qui veut avancer rapidement. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui se cherche, qui cherche des réponses à ses questions, qui veut prendre son temps, qui veut avoir de la complicité avec vous, qui est attirée au niveau charnel, voilà, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Mais il y a des choses qui font que cette personne n'est pas réellement dans un engagement, dans une stabilité. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, hein, je comprends hein, que ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors là, on parle des émotions. Donc il y a beaucoup d'émotions chez cette personne. Tout à l'heure, on a vu qu'elle était dans le chaud, le froid, l'inconstance. Donc on va regarder qu'est-ce que nous disent les cartes. Donc là, on voit qu'il y a des fantômes du passé, il y a des choses auxquelles cette personne, elle pense. Des liens du passé, je pense, peut-être par rapport à des personnes qu'elle a côtoyées. C'est une personne qui pense... Je pense que c'est ça qui ne donne pas l'envie de se poser à votre autre. Hein, ou l'envie de... C'est ça qui crée ce déséquilibre chez votre autre. Hein. Bon, déjà, on voit qu'elle a peur de choisir, déjà. On voit que c'est une personne qui a peur de faire des choix, qui a peur de se positionner, de choisir peut-être l'engagement, de choisir peut-être de se poser avec quelqu'un, En tout cas, il y a quand même... Elle se sent guidée pour faire des choix, je pense. Parce qu'on a la bonne étoile ici, ça peut être une protection, déjà. Et aussi,
Et aussi le fait que cette personne, déjà la protection, et le fait que cette personne peut se sentir guidée pour faire des choix. Par contre, il y a toujours cette peur qui l'habite. Hein. Donc on voit une peur chez cette personne. C'est une personne qui se cherche pour moi aujourd'hui. Hein. Elle se cherche. Pour moi, c'est une personne qui a peut-être eu des problèmes dans son enfance et qui a envie de s'en sortir par rapport à ça. Peut-être des soucis avec sa famille ou il y a eu chez cette personne des blessures liées à sa famille, peut-être au passé. Là, on voit quand même qu'elle veut dans un futur, enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais ça a l'air d'être une personne qui veut vivre l'instant présent aussi. Hein. Mais dans un futur, elle voudrait l'ancrage, elle voudrait l'amour, la famille. Mais je le vois plus dans le futur que maintenant. J'ai l'impression que pour l'instant, elle est en train de chercher, justement, là, on voit trouver sa place. Hein. On voit quelqu'un qui cherche à se positionner, à peut-être guérir certaines choses. Pardon. Donc là, clairement, on voit dans ces blocages l'ombre, la partie sombre de cette personne qui ressort. On l'a vu tout à l'heure avec la lune, la mélancolie. La mélancolie avec la lune qui parle de quelqu'un qui est toujours attaché à son passé, qui ressasse le passé en fait. Ça peut être une personne aussi qui... pour moi, soit qui manque d'abondance financière aussi. Ça peut être une personne qui manque d'abondance financière ou d'abondance tout court. Hein, il lui manque des choses dans sa vie. Et aussi... ça peut être une personne qui n'a pas assez foi en elle, qui n'a pas assez foi en la vie, qui a tendance peut-être à pas croire que les choses soient possibles. Enfin, peut-être qu'elle se sabote dans son esprit par rapport justement à cette part sombre chez elle, enfin cette part d'ombre qu'elle ressasse. Et j'ai pas l'impression qu'elle arrive à trouver son équilibre, son abondance dans sa vie. Ouais, elle aimerait justement, pour moi c'est quelqu'un qui se projette beaucoup par rapport à vous, qui essaie de voir plus loin, qui essaye de voir plus loin, qui essaye de... Ça peut être une personne qui se retient. Je vois beaucoup une personne qui se retient et qui aimerait être plus à suivre ses instincts. Mais elle se retient, elle se restreint. Elle se restreint. Elle aimerait suivre son instinct, elle aimerait s'écouter, elle aimerait voir au-delà, elle aimerait se projeter. Mais il y a beaucoup d'inconstance pour moi chez cette personne. Beaucoup de troubles. J'ai l'impression que c'est une personne qui doit déjà se guérir intérieurement par rapport à tout ce qui... toutes ces blessures du passé. Hein. Alors là, je vais utiliser un oracle que m'a offert une abonnée. Donc, si elle passe par là, je lui fais un bisou. Donc, c'est Véronique. Alors, on va regarder. Voilà, on parle d'enracinement, donc de famille. Je vais voir, peut-être on l'a vu tout à l'heure avec l'entourage négatif. Ça peut être lié à la famille.
Alors pour moi, c'est une personne qui pense à votre rupture. Pour moi, c'est une personne que vous avez rompu. Il y a eu une rupture, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est rompu dans votre relation. Pourtant, il y a une forte attraction de votre autre dans son esprit. Ben, votre autre pense à vous. Il y a cette attraction qui ressort dans son esprit. Donc, il y a vraiment cette attirance physique entre vous. Et il y a les obstacles. Donc, il y a les choses qui font que ça n'avance pas. Il y a les obstacles. Pour votre autre, c'est compliqué. Alors voilà, là on voit encore une personne qui se projette avec vous, dans son esprit c'est toujours cette projection avec vous. Là on voit une personne avec une femme enceinte, donc on voit une envie de projet avec vous, hein, cette projection dans le futur. L'élévation, donc on voit que cette personne elle voit le succès avec vous et l'aventure, donc elle voit qu'elle prend des risques avec vous, mais que c'est pour la bonne cause parce que elle pense que ça peut marcher. Alors là, on voit encore le doute chez cette personne. On voit qu'elle est en train de douter. Elle se pose des questions. Il peut y avoir une question de jalousie par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et c'est une personne qui désire passer des bons moments avec vous, hein. C'est une personne qui veut passer des bons moments légers, sans prise de tête, peut-être sans engagement aussi, hein, mais sans prise de tête. Et c'est une personne qui doute de ça, qui doute par rapport à cette idée de jalousie, hein. Pour moi, cette personne, il lui manque une stabilité. Une stabilité peut-être familiale, peut-être un partage, quelque chose. Ou alors, soit elle a du mal à partager, soit c'est ce qu'elle aimerait. Ce qu'elle aimerait parce que, pour moi, il y a un manque chez cette personne, un manque de stabilité. Voilà, clairement, on voit encore ici dans ces blocages l'union. Donc pour moi, c'est une personne qui a du mal à s'engager, qui a du mal avec l'union, ou alors qui est déjà unie à quelqu'un. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ça peut être deux cas de figure, hein, pour moi. Soit c'est une personne qui est déjà en union avec quelqu'un, soit c'est une personne qui a du mal à s'unir avec quelqu'un. Donc il y a du mal au niveau de l'engagement. Ici aussi, on a les conflits. Donc soit ça peut être lié à vous, peut-être que vous avez eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des prises de tête. On voit qu'elle est bloquée dans la communication. Donc c'est une personne qui ne communique pas, qui a des problèmes de communication avec vous. Qui a du mal peut-être soit à s'engager, soit vraiment c'est une personne qui est avec une autre personne. Et il y a les conflits qui bloquent aussi cette personne. Voilà, ici clairement ce qui ressort dans les cartes, c'est la peur d'avancer, hein. On voit chez cette personne la peur d'avancer, donc il peut s'agir de la peur d'un engagement, parce que cette personne est liée à une autre personne, ou alors parce qu'elle a peur de s'engager tout simplement. Et ici, on voit de la souffrance chez cette personne. On l'a vu tout à l'heure avec la tristesse, avec la mélancolie. Et elle a envie d'une complémentarité, elle a envie de vous retrouver. On l'a vu tout à l'heure avec la Kundalini. Elle a une envie de fusion et de complémentarité. Il y a peut-être quelque chose lié à la famille aussi. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. C'est ce qui me vient comme message. Hop. Alors je vous fais un dernier oracle et ensuite on passe à la carte de fin, conseil.
Alors ici on voit une personne qui veut se protéger, donc qui est très prudente par rapport à vous. Voilà, il y a il y a peut-être une situation qui fait que elle est sur ses gardes encore par rapport à vous. Alors oui, effectivement, là, on voit par rapport à vous une personne qui s'isole beaucoup. Ça lui fait beaucoup de... Émotionnellement, ça l'apaise. Hein. Ça l'apaise dans le sens où c'est lourd pour elle. Hein. Elle se renferme, hein, pour moi, cette personne. Hein. Donc, après, ce qu'elle aimerait, c'est de l'abondance aussi, hein, dans sa vie. Elle aimerait de l'abondance, cette personne. Elle y pense. On l'a vu tout à l'heure, la fidélité. Hein. Ça fait la deuxième fois que ça ressort. La mélancolie. Hein. On l'a vu tout à l'heure aussi. Et l'adaptation. Ouais. Alors, on voit quelqu'un qui a envie vraiment de se poser, alors qui est triste. Hein. On voit beaucoup de tristesse chez cette personne. On voit encore cette lune qui pleure. Tout à l'heure, on avait aussi la tristesse, la lune qui pleure aussi. Pour moi, c'est une personne qui est en train d'accepter sa situation aujourd'hui. Tout à l'heure, on l'a vu avec la carte du lâcher prise. Elle est en train d'accepter cette situation où elle est mélancolique. Elle est triste. Mais on voit cette envie de fidélité, cette envie de garder le lien avec vous, malgré tout. Malgré le fait que c'est assez renfermé chez elle. Elle aimerait vous donner, elle aimerait vous donner, mais pour moi, c'est une personne qui s'empêche encore. Désolée de me répéter, hein, mais c'est une personne qui s'empêche de vous donner quelque chose, justement. Et pourtant, bah, c'est ce qu'elle aimerait. C'est ce qu'elle aimerait. Moi, pour moi, il y a beaucoup d'ambivalence chez cette personne. Elle est toujours dans le... Peut-être là, à peser le pour et le contre, en fait, dans son esprit. Hein. Elle n'est pas vraiment claire avec elle-même. Hein. Ouais. On a encore cette carte d'incertitude. Donc, pour moi, c'est une personne qui... Elle ne sait pas. Pour moi, cette personne, elle ne sait pas si elle doit échanger avec vous. Peut-être des messages, peut-être des communications, peut-être... Elle est dans l'incertitude où elle ne sait pas si elle doit rester froide, dans la fuite. Elle est entre deux eaux. C'est soit j'y vais, soit j'y vais pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Pour moi, c'est une personne qui est dans la dualité, qui se questionne beaucoup, qui est confuse. On a encore la tristesse dans ces blocages. Hein. La tristesse ressort beaucoup chez cette personne, sur tous mes oracles. J'ai encore la tristesse qui ressort. Et la justice, donc c'est vraiment quelqu'un qui en manque d'équilibre dans sa vie. Il y a certaines choses qui sont pas encore réglées chez elle. Oui, elle aimerait se rapprocher. Pour moi, c'est une personne qui a envie de se rapprocher, qui a envie peut-être de se donner, mais qui a besoin de maturité. Encore pour moi, c'est une personne qui peut-être manque de maturité ou d'équilibre. Il y a une idée que voilà, pour pouvoir s'unir à vous, il manque chez cette personne une clarté, quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle prend ses précautions. Alors je sais pas, peut-être qu'elle a peur de faire une bêtise, elle a peur de trop en faire, peut-être de trop en faire ou de trop vous donner. J'ai l'impression qu'elle a peur de se lancer à fond avec vous. Et elle a encore mais elle a encore envie de garder le lien. Elle aime garder le lien, mais ça l'apaise. Il y a quelque chose qui l'apaise. Je pense que ça peut être lié à des histoires passées. Des histoires qui l'ont blessée, des histoires qui sont auxquelles elle s'attache. Qui se sont passées. Ça peut être aussi votre histoire aussi. Hein. Elle peut être mélancolique de votre histoire.
Et on voit pour moi, c'est une personne qui se renferme, qui se réfugie à l'intérieur d'elle-même, au lieu de s'exprimer peut-être. Hein. Peut-être qu'elle a besoin de s'exprimer, mais qu'elle ne le fait pas. Voilà ce qui ressort aujourd'hui de votre tirage. Donc comme je vous ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça sera une certaine catégorie de personnes. Alors, désolée pour les autres, hein, si ça ne vous a pas parlé. Hein, de toute façon, j'en ferai d'autres tirages pour vous. Alors, hop, je vais vous faire une question, une carte de conseil par rapport à votre histoire, par rapport à vous, par rapport à votre autre. Alors là, il y a écrit, donc c'est envolez-vous. Je vais vous dire qu'est-ce qui est dit pour cette carte. Alors, envolez-vous, ça a tout l'air d'une blague et pourtant c'est une information en provenance directe de l'univers. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu sans vraiment vous décider? Non seulement le filet de sauvetage est en place, mais une flopée d'anges vous attend avec du champagne, du chocolat et des draps en coton. En coton. Donc là, on vous dit que n'ayez pas peur, foncez. Donc ça peut parler aussi de votre autre. Hein. Peut-être que c'est votre autre qui doit se lancer aussi. Mais en tout cas, là, on vous dit, vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit lancez-vous. Voilà, sans avoir peur. Voilà, donc en tout cas, c'est les messages que j'aurai pour vous ce soir. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'en ferai d'autres, bien entendu, il n'y a pas de souci. Donc je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!